En 1963, D'Autremont écrivit un texte autobiographique dans lequel il fit remarquer « L'absence de l'Irlande fut au début totale. » D'Autremont fit sa première visite en Irlande en 1963, justement, assez tôt dans sa carrière de créateur de logogrammes. Il note en effet, dans un autre compte-rendu, en 1963, à Tervuren, je trace les premiers logogrammes à l'encre de Chine. À Dublin, j'apprends les éléments de langue et d'écriture gaélique. Cette rencontre avec l'Irlande et sa langue écrite semble avoir été un pas décisif dans son parcours. Dans le texte autobiographique dont il a été question, D'Autremont essaie en effet de définir son voyage irlandais par rapport à ses autres voyages en Scandinavie ou même au sud. L'Irlande, l'air, longtemps, fut dans mon atlas abyssal, la zone pure, l'excroissance exacte, la réserve dépourvue de toute prolongation, tandis que la Laponie et l'Italie, par exemple, furent d'emblée pour moi des prolongations directes de mon pays, des excès et des contradictions de certaines propriétés belges. D'Autremont aimait comparer l'Irlande et la Laponie à sa manière. Il semble les avoir considérées comme des images en miroir. Il écrivit dans une lettre datant de 1963 « L'Irlande, c'est la Laponie de l'herbe. J'aime la neige et j'aime l'herbe. Je voudrais semer de l'herbe et de la neige partout, sans perdre la terre. » On comprend ce qu'il veut dire. La Laponie en hiver est une nappe étendue de neige pour la plupart. L'Irlande est une nappe étendue d'herbe verte pour la plupart. Dans les deux cas, il y a un rapport inversé ou paradoxal entre le fond et la forme. Il s'agit alors de fonds qui sont si saillants qu'ils l'emportent sur les figures dans la perception de l'observateur. Comme Belge, en effet, il avait le choix de s'identifier aux Français et d'explorer la France et le monde latin en Europe, ou bien de virer du côté flamand et d'explorer l'Europe germanique, la Hollande, le Danemark, la Scandinavie, jusqu'au Grand Nord lapon, ce qu'il fit comme on le sait. En Irlande, sans interaction significative avec ceux du pays, son attention fut attirée par la langue irlandaise écrite, et surtout la vieille écriture dite gaélique, qu'on avait utilisée tant pour l'écriture à la main que pour les livres imprimés, mais qu'on abandonnait justement à ce moment-là en faveur des lettres romaines. Bien des exemples restaient à voir, notamment sur des panneaux de route bilingues. D'Autremont les appelait volontiers gaéligrammes, avec une comparaison implicite entre ces mots dans une écriture plutôt exotique et ses propres logogrammes. Il écrivit déjà en 1963 « C'est en Irlande que je mourrai ». Les choses se passèrent autrement, on le sait. Mais avant de mourir à Bruxelles, il fit son dernier voyage en Irlande
en 1979. Le séjour de d'Autremont en Irlande en 1979 est décrit dans son tout dernier logogramme ou poème Logbook Letter. Il s'agit donc d'une lettre à un correspondant, plus ou moins imaginaire, qui reproduit le journal de bord, le logbook, avec une allusion au logogramme, de son voyage irlandais. Il est évident que d'Autremont ne sait toujours presque rien de l'Irlande. Il la voit du dehors. Il voit des enseignes d'auberges, des panneaux de route. Il est toujours fasciné par les vieilles lettres gaéliques qu'on voit de moins en moins dans les affiches et panneaux. À mieux s'émerveiller du moindre gaéligramme. Il voit du dehors comme un artiste peintre. Tout ce qu'il voit, c'est la surface des choses. Et puisque c'est un artiste, cela lui suffit ou semble lui suffire. Je regrette beaucoup que je ne trouvais pas le moyen de faire sa connaissance lors de ce séjour. Je lui aurais expliqué tant de choses. Je suppose qu'il ne fit la connaissance d'aucun Irlandais qui parlait français, et quant à lui, son anglais était assez rudimentaire, je suppose. De la langue irlandaise, il ne savait rien que le dehors. Un dehors qui disparaissait, d'ailleurs, puisqu'à ce moment-là, on écrivait l'irlandais en lettres latines normales. En Irlande, d'Autremont suivit un cours d'écriture gaélique. Sans doute s'agissait-il de la calligraphie des grands livres peints du Moyen Âge, prisés également par les historiens d'art et les calligraphes. Il fit des gaélégrammes, apparaît-il, mais rien de cette activité n'a survécu, sauf une lettre à un ami. D'Autremont était un voyageur. Au lieu d'une bibliothèque ou de l'archive, il avait 30 valises. Mais partout où il allait, il trouva par un instinct certain des choses mineures, déjà en voie de disparition, même si, homme du XXe siècle à part entière, il ne s'en rendait pas compte, pas tout à fait. Ainsi, on le vit en Irlande, il y a presque 50 ans, baladant par le pays, à mieux s'émerveiller du moindre gaéligramme.